Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle du jeu Avenging Spirit que j'ai testé sur Nintendo Switch. Il est disponible sur le eShop de la console depuis le 29 juillet 2022, mais on peut aussi se le procurer sur PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X et S. C'est un jeu qui est paru à la base dans les années 90, au début des années 90, et le jeu est connu sous le nom de Fantasme au Japon. C'est un jeu qui a eu droit ensuite à un portage sur Game Boy, un jeu très apprécié sur la petite console de Nintendo, la petite console portable. C'est même un jeu qui est un des plus dispendieux sur la console si on veut se le procurer. Donc ici, dans ce remake signé Ratalaika Games, ben, en fait, on va personnifier, on va jouer le personnage, notre personnage principal, voilà, est attaqué par des agents ennemis qui vont kidnapper son grand amour, puis vont nous assassiner, va assassiner le personnage principal. Maintenant, le personnage est devenu un esprit, il doit en fait sauver sa petite amie des griffes d'un mystérieux syndicat criminel afin de pouvoir trouver enfin la paix. Donc, l'élément le plus intéressant du jeu, en fait, c'est ici un jeu de plateforme. Et le fait, c'est qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut prendre possession des corps de nos ennemis afin de poursuivre notre chemin. En fait, c'est même obligatoire aussi de le faire car sinon notre jauge va diminuer et on perd une vie si elle se vide complètement. Puisqu'il y a une grande variété d'ennemis, mais le gameplay est aussi différent pour chacun d'eux. Certains sont plus lents, sautent moins haut. Les armes aussi vont être également assez variées au niveau de notre partie, plus dépendant du personnage ennemi qu'on va, on pourrait dire, prendre possession. Donc, c'est quand même ici une approche inhabituelle qui confère beaucoup de profondeur, je dirais, au gameplay et nous oblige aussi à varier notre façon de jouer. Chacun des 6 niveaux vont comporter un boss à la fin et je dirais qu'il est quand même assez important de trouver le bon ennemi à posséder afin de terrasser le boss efficacement. Visuellement, c'est très joli, hein. Ça rappelle les titres qu'on retrouvait dans les arcades dans les années 90 et aussi avec des personnages assez gros, bien détaillés et les animations sont ici bien fluides. Donc, Avenging Spirit est un bon jeu sans être le meilleur hein, qu'on peut retrouver sur le marché. C'est quand même son gameplay qui le rend si unique et sa durée de vie est quand même malheureusement assez courte, hein, mais puisqu'il ne coûte que quelques dollars, mais je vous dis, vous n'avez rien à perdre. Essayez-le, testez-le. Vous allez voir, c'est quand même un jeu assez intéressant à découvrir. Pour ces raisons, je vais lui donner la note de 8 sur 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous aviez déjà joué à l'époque à Avenging Spirit? Avez-vous joué aussi peut-être à la version Game Boy ou vous découvrez le jeu avec cette version sur console nouvelle génération? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.